dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Salut et bienvenue, merci de nous rejoindre pour continuer ensemble à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que l'événement 2013 aura lieu du 6 au 7 juillet à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar et au Théâtre national Daniel Sorano. Je vous emmène à présent dans le Fouladou faire connaissance avec la candidate de la région de Kolda. Elle se nomme Mariama Sireba et elle vient d'une région où la question du mariage précoce des filles est un réel problème. Le mariage précoce d'une fille, c'est quand elle est donnée en mariage alors qu'elle est encore très jeune. C'est donc sur ce sujet que Mariama Sireba sensibilisera ses camarades au soir de la finale. Son portrait est signé Bachirba. Dans la capitale du Fouladou, c'est l'établissement Gadapara Application qui donne à la région sa candidate au phare. Je m'appelle Mariama Sireba. Je suis née le 7/2/2001 à Kolda. Celle dont on ne ressent la présence ni dans la cour de l'école, ni dans la classe, est pourtant une brillante élève. Je ne me souviens pas de l'avoir vu se battre ou insulter les grandes personnes. Ce qui me plaît en elle, c'est qu'elle est très intelligente et très correcte. Mariama Siré est une brillante élève, disponible, ponctuelle et assidue. Elle fait partie des élèves qui m'ont le plus marqué cette année. Dès octobre, elle a su se réveiller et se classer parmi les élèves qui font aujourd'hui ma fierté. Mariama Sireba est timide, mais elle a du caractère, elle en a besoin, elle veut aller en croisade contre une pratique séculaire. J'ai connu une fille qui s'est mariée à l'âge de 13 ans et qui malheureusement a perdu la vie en donnant la vie. Mon soir est donc une invite aux parents et aux autorités de prendre en charge cette question. Elle ne se préoccupe pas que des petites filles, le bien-être de toute l'humanité lui tient à cœur. Je veux devenir médecin pour sauver des vies. Fille d'un immigré, elle vit avec sa grand-mère et sa maman. Elle qui m'a mise au monde. Elle a travaillé beaucoup pour nous, ses enfants, et elle nous aime bien. Des qualités, elle en trouve aussi chez Kumba Woudé. Mère de Moussa Molo Balde, outre sa générosité, Kumba reste cette femme obéissante, pondérée et discrète. À la maison, elle s'occupe des tâches ménagères. Si d'habitude on reproche aux enfants leur imprudence, Mariama Sireba présente un autre visage. O defay, o fittay, o lawƴay, o wuppay ɗe kawte fof no andi. Ñande mi yino muse makko no ara mi sikkuno ko goɗɗum o bonni to mi sikkano o heɓay cugu ɗum ɗo ka école. Malgré sa démarche nonchalante et son calme apparent, la candidate de Kolda veut marquer d'une tâche indélébile son passage au festival au Royaume des Enfants 2013. Le garçon que je vous présente maintenant est un réel amour d'enfant et je n'invente rien. Vous allez le voir sur ce portrait signé Claire Diop. Il se nomme Aline Touré, il représente la région de Fatick et tous les jours, il s'occupe de sa mère comme d'une princesse. Il passe presque inaperçu. Aline Touré a 11 ans. L'enfant a fait ses premiers pas à l'école Immaculée Conception de Fatick. Aujourd'hui en classe de CM2, l'élève brille de par les résultats scolaires obtenus. Ses camarades de classe dressent ici son portrait. Aline Touré est gentil, il n'a pas de problème et il parle avec tout le monde. Il est généreux car à la récréation, il partage son goûter avec les autres. Mais aussi travailleur puisqu'il aide quelques camarades de son groupe de travail. Je le considère comme mon petit frère. Et Aline Touré est ambitieux dans le travail, il est sérieux et il est gentil et aimable. Aline Touré est polyvalent, il excelle dans toutes les matières. Ses encadreurs comptent l'accompagner pour la consolidation de ses acquis. Aline Touré est un bon élève dans l'ensemble des matières. Il est très social. Il est généreux, comme ils l'ont dit à la récréation, il faut le voir avec les camarades.
Jeune, Alioune Touré s'est engagé pour la cause de tous les élèves de son école. Il occupe des postes de responsabilité dans le gouvernement scolaire. Le droit à l'éducation pour tous, l'enfant y croit dur comme fer. Sans prétention aucune, il s'est fixé comme mission de travailler pour la scolarisation de tous les enfants. Tous les enfants naissent égaux et doivent avoir la même chance d'aller à l'école. Et un pays qui ne s'active pas dans l'éducation de ses enfants n'aura pas un bon développement. Le candidat veut incarner Maba Diakhouba, un choix qu'il explique. C'était un grand guerrier qui s'est battu pour convertir les Tchèdos et faire répandre l'islam au Sénégal. À l'école comme à la maison, on lui attribue des qualités. Chez lui, il se met aux petits soins pour ses parents. Alioune Touré est spécialiste en pédicure et manucure. À chaque fois qu'il voit que mes ongles commencent à pousser, c'est lui qui vraiment il prend le soin, en tout cas, de tout couper, de tout raser, et il s'occupe bien de ça. Bon, souvent aussi, c'est lui qui me fait mes massages. L'enfant est très proche de sa maman, son poème lui est dédié. Alioune Touré déclare sa flamme. Je l'aime, je l'adore, elle aussi, elle-même, elle me réconforte, m'encourage dans mes études. Se postulant au trône du Royaume des enfants édition 2013 est un amoureux du football. Les dessins animés à la télévision, pas question de les rater. Les études également font partie du planning. Passionné, Alioune Touré est toujours à la conquête du savoir. Voici à présent les conseils du jour. Ils nous viennent de Maman Ramanda Oudiouf. Elle est la coordonnatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance, et de Papa Massamba Gaye, c'est le directeur général du Théâtre National, Daniel Sorano. Chers parents, faites-nous quitter la rue. Laissez-nous dans nos familles. Emmenez-nous au Dara ou à l'école. Mais de grâce, s'il vous plaît, pas la rue. Notre place n'est pas dans la rue. Mes chers enfants, vous avez entendu vos camarades. Ils ont tout à fait raison. La place de l'enfant est dans sa famille, à l'école ou au Dara, mais pas dans la rue. Engagez-vous alors auprès de vos parents, auprès des autorités, auprès de l'école, auprès des communautés, pour qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue. Nous allons vous y accompagner. Mais il faudrait que les enfants s'engagent. Vous en êtes capables. Croyez en vous. Vos parents croient en vous. Le pays tout entier croit en vous. Parce que, n'oubliez pas, c'est vous, les enfants, l'avenir de demain. Enfin, à tous les candidats et à toutes les candidates au trône du Festival au Royaume des Enfants 2013, je vous souhaite une très bonne chance. Je trouve que c'est une excellente initiative. Et c'est une initiative qui tout d'abord, qui promeut les droits de l'enfant et qui permet aux enfants de pouvoir non seulement s'exprimer, mais également de participer à des activités ludiques et qui vont dans le bon sens. Où derrière, il y a toute cette notion de culture, de retour à nos valeurs, à nos sources. Et il me semble que c'était important aujourd'hui au Sénégal d'avoir ce festival-là. Et j'espère vraiment que pendant de longues années encore, on aura ce festival, le phare, et qu'on pourra chaque année encore avoir un festival encore plus grand, encore plus beau, et que les enfants en sortent grandis, et surtout qu'ils servent d'exemple aux autres enfants, et que dans chaque classe du Sénégal, que les enfants veuillent bien travailler pour pouvoir participer au Festival Royaume des Enfants. Donc vraiment, c'est une bonne chose de pouvoir... que ça serve d'émulation. C'est très, très important. Et Kodou, bravo. Mes chers enfants, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour étudier. Il y a surtout quelque chose qui est essentiel. Quand on est tout petit, c'est qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On ne se rend pas compte des potentiels qu'on a. Les choses paraissent évidentes. Mais il faut toujours, avant de vous coucher, pensez à ce que vous serez quand vous aurez l'âge de votre papa ou de votre maman. Il faut toujours, quand vous avez une leçon, avant de l'apprendre, vous dire, et si je ne l'apprends pas, qui est-ce que je serai quand je serai grand? Ne vous dites pas si j'apprends la leçon, qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Mais dites-vous, si j'ignore ce qu'il y a dans cette leçon, quelles en seront les conséquences quand je serai adulte?
il y a quelque chose d'essentiel pour un enfant. C'est avoir des oreilles qui entendent, mais surtout avoir des oreilles qui comprennent les conseils qu'on vous donne. Si vous avez envie, après une leçon, de vous reposer, vous n'avez pas forcément besoin de faire des jeux inutiles. Il y a plusieurs types de jeux qui peuvent vous permettre de développer votre état d'esprit. Par exemple, si vous prenez les contes, vous prenez un conte qui a des cycles, plusieurs animaux, et vous dites, entre vous, on va voir qui retient le plus le nombre d'animaux. Je vous donne un exemple très petit. Vous dites, le lièvre a tué la biche a sauté le mur est tombé sur l'enfant a appelé sa mère, et la mère a convoqué la police. Et automatiquement, vous demandez qui a retenu la suite des événements. C'est comme ça que vous allez faire un travail mémotechnique. C'est à quoi servent les contes? C'est développer votre mémoire. Il faut être modeste, mais il faut être ambitieux. Pour terminer, mes chers enfants, n'oubliez pas ceci. En Afrique, on dit un jeune qui a vu 100 villages, il a la sagesse d'un vieillard qui est resté 100 ans dans le même village. À vous toutes et à vous tous, mes chers enfants, candidats, que la meilleure des compétitions, ce n'est pas la compétition qui nous donne le prix ou le premier prix. C'est la compétition qui nous permet d'avoir de nouveaux amis, de nouvelles relations, de nouvelles expériences. Si vous êtes dernier, c'est que vous êtes premier, parce que le premier est votre ami. Si vous êtes premier, considérez que vous l'êtes avec tout le monde, parce que vous, 18, vous n'êtes pas des compétiteurs. Vous êtes des modèles que nous voulons offrir aux enfants d'Afrique pour leur dire, si vous êtes bien à l'école, nous vous montrerons au monde. C'était donc là les conseils du jour de papa Massamba Gueye et de maman Ramata Diouf. J'espère que vous les avez bien écoutés. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Je vous retrouve demain sur la RTS 1, la chaîne du divertissement intelligent, pour continuer à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du 6e festival au Royaume des enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à